Alors, hello, hello, je vous laisse le temps de vous connecter. Bonsoir, donc aujourd'hui on va faire la rencontre de Nouma, le CEO de Nalo. Alors, je sais même pas comment on fait pour inviter quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Inviter à rejoindre, voilà, hop. Je sais pas de quel compte est-ce qu'il va se connecter. Hop. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un live avec Nouma, le CEO de Nalo. Donc il va vous expliquer tout ça. Ah, salut! Hello! Salut Maëva. Salut, salut! Hello, désolé, j'ai un problème de son. Je sais pas, je pense pas que je suis en retard, dis-moi si c'est le cas. Je viens Non, de. Non, t'inquiète pas, je me suis connectée super. il y a 30 secondes, donc Bon, ben nickel. pas de problème. Super. Alors, bon, bah, on a déjà 90 personnes, hein, donc je pense Hmm. qu'on peut y aller. Ah, par Ouais. contre, moi, je n'ai pas préparé mon petit verre d'eau, mais c'est pas grave, j'irai le chercher Ah au ben pire. voilà. J'ai prévu la gourde et tout. Bon, bah, merci tout le monde d'être là ce soir. Donc, on accueille Nouma. Donc, on dit Nouma ou Numa déjà? On dit Numa, mais je t'avoue, depuis que je suis bébé, j'ai entendu tout et donc comme tu veux. Mais ça se dit Numa à la base. Numa, d'accord. C'est Ouais. de quelle origine comme prénom, parce que je C'est un connaissais pas? prénom italien. Un Italien, prénom d'accord. italien, donc voilà. D'origine italienne ou rien à voir, C'est juste. Alors, mon père est d'origine suisse, mais de la partie italienne, en fait. En Italie, il y a D'accord, trois. Et donc, voilà, ils viennent de là-bas, et c'est un prénom italien. Mais en France, il y en a un petit peu dans le sud de la France, en Provence. Et en France, on prononce Numa. Voilà pour l'anecdote. Et en d'accord. Italie, moi. Ok, d'accord. Bah, merci pour la petite anecdote. Pas de souci. Bah, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Nalo et puis de ton rôle au sein de Nalo? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de nous inviter, Maëva, et à toutes tes auditrices. Je pense, d'après ce que j'ai compris, que c'est majoritairement des femmes. Et on a Ouais, un puis tu vas voir petit. que dans les commentaires, les mecs aussi, ils aiment bien Cab, savent Donc, des choses nickel. et tout. Mais on a un axe aussi dans nos clientes, j'en reviendrai après, mais on a 35% de femmes. C'est pas assez, mais c'est beaucoup plus que les banques en ligne, que les autres robo-advisors français, etc. Donc on met un point d'honneur aussi à l'éducation un peu axée sur les femmes. Et Nalo, on l'a créé en 2017, donc ça fait 5 ans qu'on est dessus. Moi, pour juste la petite histoire, présentation très rapide. J'ai commencé ma carrière en banque d'investissement, en tant que trader et puis vendeur dans les salles de marché. Et ensuite, je suis allé à la Société Générale dans un rôle qui s'appelle l'inspection. C'est entre de l'audit et du conseil. On va dire que c'est du conseil en D'accord, stratégie. Et ensuite, j'ai monté une boîte qui s'appelle Allogia, qui est là pour aider les personnes âgées à rester le plus longtemps possible chez elles et pas aller en EHPAD. Et en d'accord. fait, le mix de start-up avec Allogia et mon expérience en banque et en finance m'a fait rejoindre Nalo au tout début, 2017. Et Nalo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vision? C'est qu'en fait, on avait tous le problème, parmi les premiers chez Nalo et les fondateurs, de gérer notre épargne. Et on faisait ça très mal ou de manière très artisanale et en bricolant. Pierre, un peu. Et on faisait ça, voilà, on faisait ça avec des Excel dans tous les sens. On essayait d'agréger ce qu'on faisait à moitié en papier, à moitié en Excel. Et on n'avait pas vraiment de bonnes solutions, déjà de bons systèmes. Et en fait, on s'est inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on n'a rien inventé, on l'a repris, ce qui existe aux États-Unis, on l'a mis à la sauce française. Et ce qui existe aux États-Unis et ce qu'on fait, c'est dans le mot un peu barbare s'appelle robot advisor, donc conseiller robot automatisé. Mais contrairement, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'ADN de Nalo, c'est à la fois de l'automatisation de l'épargne, c'est-à-dire qu'on aide les gens à épargner et à investir, mais on est à l'opposé de la gestion active. Donc la gestion active, c'est on confie ses sous à un conseiller en gestion de patrimoine ou à une société de gestion, et elle fait tout un tas de choses avec. Elle joue beaucoup sur les marchés avec, et elle réalise des ordres d'achat et de vente, mais très souvent, toute la journée. Elle vend. Nous, ce qu'on fait, c'est totalement l'inverse. On vise de l'épargne et de l'investissement de long terme. Donc on fait très peu d'ordres d'achat et de vente. Et on fait ça avec une spécificité qui est par projet de vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est chez Nalo, quand vous arrivez sur l'espace client,
Au lieu d'avoir, comme sur votre banque, une ligne livret A, PEL, CEL, etc., où les gens, en fait, n'y comprennent rien. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le pont entre le solde de ces comptes et la vraie vie. C'est-à-dire que ça veut à peu près rien dire d'avoir 2500 sur le livret A, tant sur le PEL. Ça ne se raccroche pas avec des projets de vie. Ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est qu'on s'est dit, les gens ont envie de comprendre ce qu'ils font de leurs sous. Et Et pourquoi donc, ils le font surtout? voilà, et pourquoi ils le font? Pas seulement mettre dans une grande besace et se dire c'est bien, j'ai 1000, 2000, Ouais, 10 000 ou même 100 000 euros. mais en fait, moi je dis une paella d'épargne, tu sais, t'as de tout mélangé, tu Ouais, sais pas trop comment ça c'est arrivé pour se mélanger. c'est le pas de spaghetti. Il y en a peu ou qu'il n'y en a pas beaucoup. Les gens, en général, avant de s'y mettre, n'y comprennent pas grand-chose. Et donc, logiquement, on aide les gens justement à s'y retrouver en organisant et en segmentant l'épargne en projets. Les projets, c'est ce qu'on connaît tous enfin, intuitivement, hein. C'est préparer un achat immobilier, préparer les études d'un enfant, préparer la retraite, préparer un achat de manière générale. Je sais pas si je vais acheter une voiture électrique dans 5 ans parce que je me dis que je veux changer la mienne, il faut le préparer. Et à chaque fois, en fait, c'est un type de projet, ce que je veux faire de mes sous, la manière dont je le décaisse. C'est-à-dire que là, majoritairement, c'est je reprends mes sous d'une seule fois, mais pour la retraite, ça peut être en rente, et Mhm. un horizon. Et à chaque fois, voilà, c'est les études je sais pas, de ma fille dans 17 ans, acheter ma maison secondaire à Bordeaux dans 15 ans, etc. Et en fait, votre épargne chez Nalo, est découpé avec le projet et l'horizon. Et quand vous allez sur votre compte, en fait, vous vous rendez compte réellement de ce pourquoi vous investissez et vous n'êtes pas tenté de retirer vos sous n'importe quand. Ouais, Vous vous engagez. c'est vrai, ce qui est bien sur l'interface de Nalo, en fait, c'est que on peut, c'est pas contrat 1, 4, 5, 28, 39, Ouais, 47, c'est clair, tu c'est pas le vois, ou, contrat d'assurance vie où on n'y comprend rien. voilà. Donc là, on a vraiment la vision. On va pouvoir mettre le titre, par exemple, je sais pas moi, permis pour ton fils, Moto. ta fille. Et du coup, c'est vrai que ça te donne quand même une meilleure visibilité. Et c'est vrai que moi, je recommande, en tout cas, je recommande de s'intéresser à l'assurance vie. Pourquoi? Parce que quand on a une assurance vie, c'est pas comme quand on est sur un livret. Je parle au-delà du rendement. Vraiment Ouais. juste le support, le fait que ce soit déjà pas sur un compte où tu peux, tu sais, aller sur ton application et puis te faire un virement sur ton compte courant pour acheter une paire de pompes ou je sais pas quoi. Ouais. Euh, Tu vas mettre une fois et puis après tu auras mal aux pieds, tu les C'est remettras clair. plus. Mauvais investissement. Voilà, c'est le Ouais. côté un peu, c'est dans un cocon, c'est dans une bulle. Ouais. Et ça permet aussi un peu, ben, soit de l'oublier ou en tout cas de ne pas être tenté de piocher dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'épargner. Mais Mm, comme c'est sur le livret, alors d'une mm, part, ils savent pas trop qu'est-ce qui est épargne de précaution, qu'est-ce qui est une provision pour mm. un achat, un projet, etc. Et puis, du coup, on est tenté de faire des petits retraits. Alors, c'est Exactement. pour ça que j'en profite pour vous dire, c'est important que vous différenciez votre épargne de précaution et vos projets, en fait. Parce Mm, que souvent, il y a des gens, par exemple, qui vont faire des erreurs. Par exemple, utiliser un crédit conso parce qu'ils ne veulent pas toucher à leur épargne. Alors que normalement, si tu as ton épargne de précaution ou pour tes petits projets, tu peux les toucher. Et donc, mm. l'idée, c'est qu'avec l'assurance vie, ça sera plutôt pour des projets à moyen terme, ça veut dire à euh, 2 ans, Minimum de 3 ans, voilà, 5 ans, exactement. Mm. 10 ans, 20 ans, Ouais, plus pour la retraite par exemple. ouais. Donc du coup, voilà, il faut vraiment maîtriser, donc, comme tu disais, bah, son horizon de Mm. placement. Puisque des fois, on épargne, bon, c'est pas, on n'est pas obligé de savoir chaque euro où est-ce qu'il va aller, mais on a des projets souvent qui nous tiennent à cœur. Et donc, c'est important bah, pouvoir les visualiser. Il y a la petite courbe qui te montre la projection avec les versements programmés que tu as pu prévoir Mm. sur ton livret, pas sur ton livret, pardon, sur ton projet, Mm. qui va te dire, bon, bah là, je sais que dans 3 ans, j'aurai à peu près telle somme, je vais pouvoir faire ça avec. Donc, c'est quand même C'est assez ça. motivant. En fait, on revient, la première brique, tu l'as bien dit, en fait, ce qu'on fait par projet, on peut très bien le faire sur un compte courant pour l'épargne de précaution. La première brique, en effet, c'est d'abord se sortir du découvert, du débit, s'il y en a un. Nous, on ne dit pas du tout aux gens, venez absolument chez Nalo, quelle que soit votre situation. On dit d'abord ce que tu dis, c'est-à-dire assurez-vous que vous pouvez rembourser tous vos crédits. Et ce qu'on préconise à toutes nos clientes et nos clients, c'est ayez d'abord
à peu près entre 1 et 2 mois de dépenses courantes, pas forcément de salaire, mais de dépenses courantes sur votre compte courant. Potentiellement la même chose sur un livret, mais après, au-delà, on considère que ça sert à rien d'avoir un livret A plein. Il y a une Ah, statistique qui est merci. intéressante. Merci. Ça sert à Parce rien. Il y a une que, stat qui est intéressante, c'est simple, c'est que les gens, en moyenne évidemment, mais en stat il faut raisonner en moyenne, parce qu'il y a des cas particuliers, c'est que les gens n'y touchent pas avant 8 9 ans. C'est-à-dire qu'en fait, un livret A, on se dit c'est génial, donc c'est à peu près 21 000 euros. Je vais mettre les 21 000 euros et quoi qu'il se passe, ben, on verra, advienne que pourra. La réalité des faits, c'est que personne n'y touche, en moyenne très peu et dans très longtemps. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un montant minimum sur son compte courant. Moi, je sais pas, j'ai 1 mois de dépenses sur mon compte courant. La même chose sur un livret, vraiment, si on veut être confortable, parce que c'est liquide. L'avantage, c'est que dès qu'il y a un petit tracas, on peut le retirer à tout moment. Et ensuite seulement, en effet, ce qu'on n'a pas dit, enfin, ce que tu as soulevé, c'est que nous, tout ce qu'on fait, c'est une approche, c'est un système. C'est pour automatiser et c'est pour aider son cerveau à se dire, je mets un horizon, je mets un objectif, et tout ça, c'est dans un cadre fiscal avantageux qui est l'assurance vie. C'est-à-dire que dans d'autres pays, aux États-Unis, évidemment, ça n'existe pas, ils ont fait ça dans leur propre cadre fiscal. Nous, on a pris l'idée, ce qu'en anglais ça s'appelle le gold-based investing, c'est-à-dire l'investissement par objectif, et on l'a adapté à la sauce française. Les premiers enveloppes d'investissement qu'on va investir, donc une fois qu'on a fait compte courant livret A, c'est l'assurance vie. C'est le cadre fiscal le plus intéressant durant la vie et pour sa et succession, pour la pour ses succession, héritiers, c'est le effectivement. plus intéressant. Alors, si vous êtes intéressé par Nalo, n'hésitez pas à aller sur mon... Bah, déjà, aller suivre sur Instagram, c'est bien. Et vous pouvez aller sur mon compte. J'ai sur dans mes raccourcis, là, dans mes liens, je vous ai mis un lien, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur le site de Nalo. Mm. Et tu vois, moi, il y a quelque chose que je dis, par exemple, c'est que, par exemple, pour l'épargne de précaution, il y a des personnes qui vont vouloir avoir 2 3 mois de salaire. Ouais. Et moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un minimum, genre 1 000 2 000 euros, et après commencer à mettre des petits versements, même si, alors je crois sur Nalo, c'est 50 euros le 50 versement. euros de versement programmé. On Voilà, estime le qu'en versement. dessous, ça devient vraiment trop petit. De versement programmé, en effet, mensuel. Voilà, donc 50 euros par mois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux commencer avec un premier projet, peut-être ça peut être un truc voilà, sans définition claire. Mm. Mais tu peux après faire un dispatch, c'est-à-dire, par exemple, Exactement. imagine que tu arrives à 3 000 euros sur ton premier projet, bah, tu peux dire, OK, bah, je retire 1 000 euros, je vais le mettre sur un autre projet et commencer après à abonder sur les deux projets. Exactement, il y a des gens qui viennent chez nous avec ben, en mode j'ai pas de projet ou alors j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Alors nous on met plein de pédagogie, on a un blog super fourni, on fait des vidéos, on fait énormément de pédagogie, on fait des interventions comme ce soir. Ouais. Mais des gens se disent j'ai 1000 euros, aujourd'hui je sais pas quel projet j'ai mais je veux investir. Il y a un projet chez nous qui s'appelle un peu j'ai pas de projet, c'est justement investissement avec un horizon. Et beaucoup de gens commencent par ça, et une fois qu'ils sont sur Nalo et l'espace client, comme tu dis, ils découpent et ils se disent, bon, ben, en fait, 1000, 2000, 3000 euros, peu importe. Maintenant, je sais à peu près ce que je vais faire et ces 3000 euros, je les découpe et là, je crée sur mon espace client Nalo un projet épargne pour ma fille, épargne immobilier. Et en fait, les transferts, c'est vraiment là que l'appellation FinTech de Nalo prend tout son sens. C'est qu'en fait, nous, on fait de la gestion, de la location active, donc de l'investissement. Mais on peut se dire, ça, c'est aussi le métier d'une banque ou d'un conseiller en gestion de patrimoine. Là où il y a de la tech chez Nalo et là où il y a de l'automatisation. Et l'avantage fiscal, c'est que tous les transferts que vous faites entre chaque projet sont sans frais évidemment et sans fiscalité. Payez pas d'impôts, payez pas de frais. Et alors le but, c'est pas de faire des transferts toute la journée comme en ferait des Lydia, mais c'est de se dire, j'avais Non, le, faut le dire, projet, voilà, je pensais avoir, comme tu as pris l'exemple du permis pour ton fils, je pensais avoir besoin de, je sais pas, 2000 euros. En fait, je me rends compte que c'est beaucoup moins cher avec Ornicar, pas de pub. Je pense que c'est 700 euros. Ben, je prends 1300 euros que je vais aller rebalancer sur un autre projet, un projet plus long terme. Et ce transfert de projet en projet sur l'application Nalo, hein, qui se fait comme en Lydia en un clic, il n'y a pas de frais, pas de fiscalité. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est là où est notre technologie, vraiment ce qu'on a créé. alors, il y a des personnes qui posent des questions. Est-ce que tu peux nous donner plus de visibilité sur les frais qui sont appliqués chez Ouais. Nalo? Comment ça se situe par rapport à Ouais, la... donc ça c'est super important et on fait beaucoup, voilà, on a un vœu de transparence sur les frais parce que personne n'y comprend rien. Les frais, alors première chose, c'est que les frais dans le monde de l'investissement, ça marche quasiment toujours de la même manière.
c'est que dans le monde de l'investissement, ce sont des frais qui sont présentés en pourcentage Les avoirs. annuel, voilà, annuel, et sur les fonds, donc sur le solde qu'on a. C'est le fonctionnement français et même à l'étranger, c'est partout pareil. Donc c'est un pourcentage de mon solde que j'ai. En fait, si j'ai 1000 euros ou 1 million, je ne vais pas payer les mêmes frais puisque c'est un pourcentage appliqué à ces encours, à ces frais. Maintenant, quels sont-ils et est-ce qu'on est bien, pas bien? La moyenne de notre métier, de ce qu'on fait, des banques en ligne, c'est de 2 à 3 fois plus cher que Nalo. Donc nous, on est quasiment les moins chers en France, voire les moins chers. Il y a des concurrents qui sont aussi bas que nous, mais on est vraiment dans le bas du panier. Dans le bas du C'est, panier. c'est combien? En fait, quand vous faites ça sur une banque en ligne traditionnelle, je cite pas de nom, mais vous en avez, je pense, plein en tête, ça peut coûter entre 2,5, 3, 4%. Ouais, il y en a Et dans l'abus 4%. Alors, et juste pour expliquer, par exemple, vous avez des 4% sur des frais d'entrée, par exemple, à 4%. C'est-à-dire que vous allez verser 100 euros, mais en fait, il n'y a que 96 euros qui vont atteindre votre votre contrat. compte. Alors, juste un truc, c'est Exactement. vos questions dans la boîte à questions, parce que je ne peux pas élire vos questions Non, et mais parler c'est clair. J'en vois plein défiler. à- On les garde au chaud. Mais ça, c'est ouais, hyper important. En effet, c'est comment on constitue les frais, quel montant. Donc ça, c'est vraiment primordial de comprendre ça. C'est la plupart des frais, c'est les frais de gestion. C'est les frais de, je mets à 1000 euros, 10 000 euros, on prend des frais annuellement sur ça et je vais revenir de la manière dont c'est découpé. Et ensuite, il y en a qui se gavent. Pas du tout les acteurs comme Nalo, mais les acteurs bancaires, même en ligne. Ils prennent des frais sur les versements, ils prennent des frais sur les retraits. Ils prennent des frais même sur ce qu'on appelle l'arbitrage. Un arbitrage, c'est justement quand on va passer des ordres d'achat ou de vente. Nous, pas du tout. On est un peu le free en France des frais. On prend seulement des frais de gestion. En fait, notre métier, c'est de vous gérer votre argent et donc de créer une allocation. Donc, j'y reviendrai, mais on crée une allocation avec des fonds d'investissement qui sont très peu chers, qui s'appellent des trackers, qui suivent des indices de marché. Et en fait, c'est la recette à la fois des frais et à la fois de la performance. En fait, les frais, c'est la première explication d'une performance médiocre ou négative, puisqu'une performance se calcule d'abord bah, brute et on enlève les frais. Donc, si les frais sont supérieurs à la performance, vous allez en négatif. non. Donc, comment ça marche chez Nalo? Les frais chez Nalo, c'est maximum sur notre assurance vie 1,65%. Et en fait, les frais qu'on prélève, ça dépend de l'allocation. Là, je rentre dans le détail et tu me dis s'il y a besoin d'aller plus loin, mais dans une assurance vie, il y a une partie des fonds qui peuvent être garantis en capital, ça s'appelle le fonds euro. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est garanti, mais la performance est très très faible. En fait, à l'âge de la génération de nos parents ou nos grands-parents, il y avait des taux de performance qui 12, étaient hyper intéressants. des Ouais, 12 des quand 12, j'ai puis voilà, voilà. Et en plus, tous nos parents, nos grands-parents nous ont ouvert des assurances vie où ils mettaient Alors tout en non, fonds euros. hein, ça c'est parce que toi tu es dans une famille où ils connaissent, hein, mais la plupart des Ouais. gens n'ont pas Non, des... je dis tous, j'en ai pas eu, hein. Je dis tous, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu non plus, j'ai pas eu cette chance. Mais des gens ont pu avoir ouvert des assurances à leurs enfants. Ils mettaient tout sur le fonds euro, ce qui était garanti. Et en effet, on s'assurait de parfois 12. Et ça a décru au fil des années. Et on est arrivé maintenant jusqu'à une performance qui est médiocre, qui est aux alentours de 1% par an. Donc 1% par an, ça n'a pas changé la phase de notre investissement. Donc on investit sur autre chose. On investit sur des fonds d'investissement qui s'appellent des trackers. Un tracker, faut voir ça comme un énorme bol, comme une énorme poche qui est constituée de centaines, voire de milliers d'entreprises. Donc en fait, c'est des fonds d'investissement où dedans, il y a des actions d'entreprise. Et l'avantage, c'est que c'est coté en bourse. Donc on a le prix en continu. On peut aller le voir sur Internet, sur Yahoo Finance, sur n'importe quel site, sur Boursorama. Et ça vaut pas cher du tout. Alors, c'est quoi le secret? Pourquoi ça vaut pas cher? C'est parce que c'est automatisé. Dans ces fonds d'investissement, c'est pas Maëva, la gérante, ou Numa, le gérant, qui va faire des achats-ventes toute la journée en fonction des prévisions économiques de Mario Draghi de la BCE a dit ça ou Macron a dit ça. Je pense qu'il faut acheter, vendre du Total et du L'Oréal, etc. Ça, c'est le métier des gérants traditionnels. Et c'est ce métier qui est très chèrement payé. Et en fait, on s'est rendu compte que ce métier-là, qui est un métier de sachant, où on se dit ils doivent être super intelligents et ça doit marcher, mais en fait, au fil des études, on voit que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ces gérants-là ne font pas mieux que la moyenne du marché boursier dans la globalité. Et comme ça ne fait pas mieux, il y a des gens intelligents qui se sont dit, si ça ne fait pas mieux, pourquoi pas automatiser et se dire, il existe des indices de marché qui représentent l'économie de manière globale. Alors, est-ce que tracker égale NFT? Non, tracker égale ETF. Ouais.
Mais NFT, ça n'a absolument rien à voir, hein. mais, mais, mais C'est par contre, NFT, il y a c'est basé sur la blockchain et l'art, un mix entre les deux. Mais le tracker, c'est un panier d'actions en fait. Et exactement. je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les trackers. En fait, si jamais imaginons tu as un tracker techno, tu vois, où tu vas Ouais. avoir du Microsoft, du Amazon, du Google, enfin les GAFAM en général. Et si toi, tu voulais faire un tracker, enfin, si toi, tu voulais répliquer un indice où il y a ne serait-ce que Amazon dedans, Oui, ce serait 1 000 euros. Parce que, alors, je n'ai pas regardé depuis longtemps, mais l'action mm, Amazon, je sais pas combien. Je crois qu'ils l'ont splitté il y a pas longtemps, mais c'est bref, possible. disons qu'elle vaut 1 000 euros. Mais le tracker, c'est le fonds, enfin, le fonds, en fait, euh, en fait, qui a toutes ces actions dedans, et toi, tu achètes un petit bout de ce fonds-là. Et donc, c'est pour ça que ça Exactement. te permet d'acheter pour, je dis n'importe quoi, hein, mais pour genre 50 euros ou 100 euros, alors que dans ton panier, tu as des morceaux d'actions Exactement, tu qui valent, fractionnalises, tu as des fractions. T'as des voilà, fractions. Je donne l'ETF, donc tracker, l'autre nom c'est ETF, pas NFT. Et ETF, ça veut dire en anglais Exchange Traded Fund. Donc si je prends en français, c'est un fonds qui est indiciels. coté en bourse. Voilà, coté indiciel, coté en bourse. Et dedans, tu l'as très bien dit, on va mettre des centaines d'entreprises. On va mettre, je sais pas, Tesla, Netflix, Amazon, L'Oréal, pas Total parce que c'est pas bien pour la planète. On en met plein. Et en effet, quand tu achètes une part de cet ETF, de cette poche, tu n'as pas forcément une action Amazon, mais tu as un bout d'action Amazon. Et quand tu mets 1000, 2000, 3000 euros, tu as des fractions de ces actions. Et pourquoi c'est bien? Parce que la première règle en investissement, alors, il y en a, je vous en donne deux, mais la première, c'est la diversification. On connaît tous l'adage pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est que ça marche en fait. Quand je mets mes 10 000 ou mes 5 000 euros dans 3 000 entreprises, en fait, s'il y en a une, Il y en 10 ou même 20 qui fait a faillite, et voilà. d'autres qui vont performer. Et puis à la fin, bah, normalement, si tout se passe bien, c'est plutôt en positif qu'autre chose. Exactement. Parce que les marchés financiers, par nature, maintenant on sait comment ça marche, hein, ça existe depuis à peu près 130 ans, les marchés boursiers cotés, en fait, par nature, c'est croissant. Ça veut dire que les gens, il ne faut pas se focaliser sur ce que vous dit BFM et que les prix bougent toute la journée, etc. C'est vrai. Et donc les prix bougent toute la journée, mais quand on dézoome, en fait, le marché des actions est croissant. Et donc on se dit, c'est croissant, donc il y a des boîtes qui vont performer, d'autres qui ne vont pas performer. Sur le long terme, ce qu'il faut faire, c'est dans les moments où ça baisse, en fait, juste ne pas regarder son compte, parce qu'on en revient à la gestion par projet. Quand je veux investir pour les études de ma fille qui veut faire sa prépa dans 15 ans, en fait, le fait que les marchés bougent aujourd'hui, 21 ou 22 septembre, et que ça a bougé de 0,3%, en fait, j'en ai rien à faire. Ouais, mais Ça va recouvrer. j'en profite pour prendre un commentaire. Il y a une personne qui a écrit j'ai pris une assurance vie avec un concurrent de Nalo en début d'année. Je suis très déçue et j'ai dû enlever mes fonds car le rendement était négatif. Alors là, je vous dis stop tout de suite. Oui, Parce que exactement. euh, si tu as pris si tu as ouvert ton assurance vie en début d'année, allez, je te dis que c'est le mois de janvier, je te fais un cadeau en disant que c'est le mois de janvier, ça veut Ouais, dire c'est que quasiment au plus haut, mais ouais. voilà, ça veut dire que ça fait 9 mois que tu l'as ouvert ton assurance vie. La performance de ton assurance vie, donc c'est ce que Noah il est en train de nous dire, c'est que les marchés, sur le long terme, ce qu'on constate, donc même si il faut toujours rappeler que les performances passées ne sont pas représentatives, enfin, ne veulent pas dire que ça va être le cas dans le futur, mais c'est que sur le long terme, on constate que les marchés financiers sont à la hausse. Donc c'est pas au bout de 9 ans, au bout de 9 mois, pardon, que tu vas avoir est-ce que ton assurance vie, elle est performante ou pas. Et c'est pas pour défendre le concurrent, parce que je ne sais pas du tout qui c'est, mais c'est pour vous dire, même si vous allez chez Nalo, si vous ouvrez votre assurance vie et qu'au bout de 6 mois, vous êtes en négatif, c'est pas grave en fait. C'est pas l'objectif. Vous n'êtes pas en train de faire du trading, en train d'acheter une action de je sais pas quelle marque. Vous attendez que ça monte au bout de 2 mois ou au Mm. bout de 2 heures ou au bout de 2 minutes, parce qu'il y en a qui font des trades à la seconde, on va dire. Ouais. Ben, il y C'est a pas deux ça choses sur ça l'objectif. qui est intéressante. Parce il y a deux Ouais, choses. Mais là, c'est que vu que toi, tu adores l'immobilier, je vais reprendre en fait le comparatif avec l'immobilier. La chance de l'immobilier pour le cerveau des gens, c'est que c'est pas coté en continu. Mon appart, alors moi je suis pas propriétaire, mais si je l'étais et que j'avais le prix de mon appart, oui, vas-y, et que j'avais le prix de mon appartement en continu sur un écran,
bah, peut-être que je stresserais et que je me dirais, en fait, là, il est en train de baisser parce que Covid, parce que plein d'événements économiques qui font que les prix dans tel quartier de Paris ou de Bordeaux ou de Strasbourg, peu importe la ville, sont en train de baisser. Et j'ai pas cette donnée, donc je stresse pas. Un appartement, on se dit, c'est cool, c'est bien, ça prend de la valeur sur le long terme. Mais en fait, si on avait le prix en continu, on stresserait. Les marchés actions ou obligations, la malchance pour notre cerveau, c'est que c'est coté et qu'on voit le prix tout le temps. Donc, en effet, pour des primo-investisseurs, c'est un peu une épreuve, les années négatives ou les moments négatifs. Donc, Covid, je vous prends qu'un exemple plus récent, mais on pourrait remonter très très loin dans l'histoire. Le Covid, les marchés actions dans le monde entier, le monde, ont perdu quasiment 30% en 3 mois. Et on se dit, si C'était j'ai investi, voilà, c'était et le on se dit, meilleur moment. c'est horrible, je mets 1000 euros, je vois mon solde ou plus, Tu peu passes à, importe, tu passes à 700 euros. je passe à Bah, 700, je me dis, mince, en fait, ça marche pas l'investissement? Non, en fait, les marchés financiers baissent, mais il faut le voir comme un rhume pour l'humain. C'est pas parce qu'on a un rhume que la vie s'arrête. On a un rhume, on recouvre, on retrouve sa santé, et ensuite, on a l'énergie, on a les vitamines pour continuer à vivre. C'est pareil pour les marchés. En fait, les phases de baisse, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est quelque chose d'exceptionnel au sens où ça arrive tous les allez, 5 à 7 ans, les années négatives. Mais dans ces moments-là, si votre projet c'est j'ai besoin de mes sous dans 10 ans pour ma fille ou pour ma retraite, en fait, ce qu'il faut faire, la meilleure chose à faire, c'est un, ne pas aller sur couper son son compte téléphone. et couper son téléphone, exactement. Il ne faut pas y aller et vous reverrez, si je prends l'exemple du Covid, mais les gens vont me dire, ah, je ne vais pas quand même perdre de l'argent in fine. Ben, l'année du Covid, les marchés ont retrouvé leur niveau en 6 mois. Donc en fait, à rebours, on se dit, si j'avais rien fait pendant 6 mois, c'était la meilleure option puisque en fait, les sous sont revenus à leur niveau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand vous voyez votre solde baisser de 5000 à 4900, vous n'avez pas perdu de sous, c'est du potentiel. Tant que vous n'avez pas vendu des actions, ça c'est hyper important, mais là, je pense que tu le aussi le dis à tes auditrices, il n'y a pas de matérialisation du risque. Donc ce qu'il faut faire dans ces moments-là, ce qu'on dit à nos clientes, c'est ne faites rien, fermez votre téléphone. Si vous avez des sous à investir de manière fréquente avec des versements programmés, puisque au pire, enfin au mieux des cas, C'est les en soldes. fait, vous allez, c'est les Dites-vous que soldes. C'est les soldes. c'est les soldes. C'est les soldes, c'est juste que vous savez pas quand est-ce que les prix vont remonter. Donc il faut juste rester. En fait, ne touchez à rien et vous en porterez que mieux. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on parle de ça, de la baisse, parce que du coup, ça nous permet aussi de parler de la sécurisation progressive que vous mettez en place chez Nalo. Alors, juste avant qu'on parle de ça, il y a deux personnes déjà qui ont posé la même question, donc je vais y répondre. Par contre, je vous ai dit d'utiliser la boîte à questions, elle est vide, hein. Ah, ils n'écoutent pas, vous Voilà. êtes, vous êtes, euh, Euh, vous êtes mal, et en mal. fait, il y a des personnes qui disent, voilà, si jamais Nalo venait à faire faillite, Hmm, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des fonds garantis hein, déjà très bonne question. pour ça. Et si tu me diras si je me trompe, mais donc pour tout ce qui est livret, etc., enfin pas les livrets, les comptes en banque, c'est 100 000 euros. Ouais. Et pour les assurances vie, par contre, c'est 90 000 euros, je crois. C'est un C'est, chiffre impair, euh, soit 90, je me souviens plus. pardon, sur les assurances vie, c'est 70 000 euros. Ouais, voilà, 70 000 euros. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à 70 000 euros, bah, même si l'entreprise venait à faire faillite, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent, Nalo, ça existe depuis 2000, depuis 2017, 2007. voilà. Mais même Euh, encore mieux en fait, encore mieux, Maëva, ça c'est vrai si l'assureur faisait faillite. Ah Mais oui, si, alors en fait, ce qui est en fait ah oui, la c'est vrai. beauté de notre métier, c'est que nous on a quel statut? On n'est pas banque, on le sera peut-être un jour, ça fait partie de l'ambition de Nalo. On a deux métiers, on est courtier et on est conseiller en investissement financier. C'est SIF, conseiller en investissement financier. Si on fait faillite, donc nous ce qui est important, c'est qu'on est adossé à un assureur qui s'appelle Generali, qui est le Ali qui a- troisième assureur européen. ouais. Voilà, qui est un assureur italien qui a des filiales un peu partout en Europe. Troisième assureur italien, donc en termes de solidité des fonds propres, c'est un des plus solides et c'est très surveillé par les régulateurs européens et français, la CPR, l'AMF et tout ce que vous pouvez connaître. Et si jamais Nalo faisait faillite, en fait, Generali demanderait à un autre courtier de prendre la gestion de votre contrat. Donc, parmi les courtiers chez Generali, il y a Nalo, mais il y a aussi Boursorama, ING. Bon, ING a été racheté par Boursorama en début d'année, mais il y a ING, il y a Lynxea,
Il y en a plein d'autres. Il y en a à peu près 150. Donc, il n'y a pas de risque. Si demain Nalo n'existe plus, Generali vous appelle et dit Nalo n'existe plus, à quel courtier vous voulez faire gérer votre sous. Mais en fait, ce qui est important, c'est quand vous faites un versement sur Nalo, il n'est absolument pas au bilan Nalo. Nalo ne touche aucun sou. C'est Generali qui vous prélève, donc c'est l'assureur. Vous connaissez d'autres assureurs comme CNP, Allianz, il y en a plein en France. Les sous vont chez l'assureur et nous, Nalo, notre métier, c'est de donner les ordres d'achat et de vente et de dire Maeva a mis 10 000 euros. L'allocation cible de Maeva en ETF, ce qu'on conseille, c'est celle-ci. Maeva dit go, j'ouvre mon contrat et en fait, on envoie les ordres à Generali qui les exécute sur le marché. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, ce que je tiens à dire, c'est que les assureurs, en fait, ont des obligations de solvabilité qui sont supérieures à celles des banques. Donc, techniquement, votre Mm. argent, il est plus en sécurité chez un assureur que dans une banque. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une différence 100 000 pour les banques et 70 000 pour les assureurs, parce que en vrai, les assureurs, ils sont censés avoir beaucoup plus de capitaux propres que Ouais. les banques. Effectivement, c'est une régulation qui s'appelle Solvency 2. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la crise financière 2008, les niveaux requis en capital réglementaire par les institutions financières, banques et assureurs, sont bien supérieurs à ce qu'était avant la crise 2008. Et en effet, il faut être assez serein. Enfin, vous pouvez être assez serein quand vous mettez vos sous chez un courtier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a un assureur. Et si vous croyez au modèle capitaliste, en fait, c'est ce à quoi vous croyez si vous investissez. En fait, vous pouvez être assez serein sur une prochaine crise financière qui pourrait arriver. C'est-à-dire que si demain, un Generali ou une grande banque fait faillite, je m'inquiéterais beaucoup plus de savoir comment je vais manger concrètement. C'est parce que ça sera vraiment une situation très C'est compliquée plutôt ce que que je mettre. leur dis tout le temps. Ouais. Ils sont tout le temps, pas tout le monde, mais souvent Mm. j'ai alors comment je les avais appelés? La team Apocalypse. Voilà, La team c'est clair. Apocalypse. Mais Qui, la team Apocalypse, en effet, il faut se poser d'autres questions que où sera en mon fait, livret A ou mon. voilà, s'il y a des grosses banques ou des gros assureurs qui font faillite, ça voudra dire que le monde, en fait, est en train de se retourner, en fait, et ton problème, ce sera même peut-être de savoir comment est-ce que tu vas être payé, en fait. Et Mm. ton épargne, ce sera peut-être le dernier de tes soucis. Exactement. Donc, Ça, c'est important sur la solvabilité. Et je crois qu'il y avait une question aussi sur Nalo, donc sur la partie solvabilité et sur la partie si. Alors, je sais pas, non, je l'ai loupé, pardon. Je te laisse prendre les questions, mais j'ai cru qu'il y avait une autre question sur ouais, Nalo, la solvabilité. justement, alors voilà. À Misigo, on est en train de parler d'assurance vie et donc on a avec nous Nouma qui est le CEO de Nalo. Donc Nalo qui est une assurance vie. Enfin, c'est qui n'est pas une assurance vie, mais en tout cas qui distribue de l'assurance vie et qui offre en fait un service de gestion d'assurance vie. Exactement. Et c'est notre contrat Nalo, c'est pas celui de Generali, etc. C'est vraiment nous qui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a construit de A à Z, les conditions générales, les conditions de versement, l'allocation, etc. Et ce que j'aime à dire aux gens, c'est qu'en effet, on peut être vite être perdu par les enveloppes fiscales. C'est aussi pour ça qu'on a créé Nalo, c'est qu'en fait, en France, il y a énormément d'enveloppes fiscales. Il y a des livrets A, des LDD, il y a des comptes, des CEL, il y a des assurances vie, des PEA, des comptes titres. En fait, la liste, elle est hyper longue. Et ce que j'aime à dire à nos clientes et clients, c'est que le plus important, c'est vraiment d'avoir deux cerveaux. C'est bien si vous avez vraiment vous vous intéressez à la partie fiscalité, enveloppe fiscale et tout ce qui, en fait, en anglais on appelle ça un wrapper, ce qui vient autour de votre investissement. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi vous investissez. Donc on revient au début, c'est j'ai 5 000 ou 10 000 euros. Avant de parler de fiscalité, de solvabilité de l'assurance, de c'est quoi les agréments, etc., ce qui est évidemment important. Mais la première question, c'est en fait pourquoi j'ai envie d'investir. Et si je sais pourquoi j'ai envie d'investir et qu'on reste sur cet investissement par objectif, on comprend ce qu'on fait et que l'enveloppe soit une assurance vie, un PEA, un compte titre ou autre, en fait, c'est secondaire. C'est considération sur c'est quoi la meilleure fiscalité, mais c'est d'abord, je reviens toujours à ça, qu'est-ce que vous voulez faire de vos sous? Et même si c'est un effort un peu intellectuel qu'il faut s'infliger, les gens, des fois, se précipitent. Ils vont sur Internet et ils vont sur un site et vite, 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 j'ouvre un PEA, un compte titre. En fait, non, posez-vous, vous posez 30 minutes, vous prenez une feuille de papier,
Après avoir suivi les conseils de Maëva de son livre et que vous êtes positif, vous vous dites, j'ai X milliers d'euros. Moi, je fais l'effort de me dire, j'ai envie de faire quoi? D'abord, j'ai envie de me payer un appart dans 5 ans, je viens d'avoir un enfant, de payer ses études. Et une fois que j'ai mes projets de vie avec l'horizon, là, on se dit, ok, je suis en France, c'est quoi les enveloppes fiscales? Bon, bah, j'ai compris que l'enveloppe fiscale la mieux, c'est l'assurance vie. Bah, je vais essayer de faire matcher mes projets avec l'enveloppe fiscale. Il y en a l'eau, il y en a d'autres. Et c'est ça qu'il faut. En fait, il faut y aller pas à pas. Faut pas vouloir prendre tous les sujets d'un coup. Alors, juste pour vous expliquer, c'est quoi une enveloppe fiscale pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une enveloppe fiscale? En gros, c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'une fiscalité allégée. Donc, par exemple, dans le cadre de l'assurance vie, au bout de 8 ans, tu ne seras plus imposé, ou en tout cas, tu ne seras plus imposé sur la plus-value. Parce que des fois, les gens ils disent, ah, mais t'es imposé sur tout l'argent que tu as mis de côté. Ben non, tu as déjà été imposé sur ton salaire avant, donc on ne va pas t'imposer sur ce que tu as mis de côté. Par contre, les intérêts ou en tout cas la plus-value que tu vas générer à travers ton assurance vie, si tu sors de ton enveloppe fiscale, moi je dis c'est un peu, tu vois, genre l'ambassade, Mm. quoi. C'est comme les corps diplomatiques, tu vois, Exactement. tu peux rien faire tant que tu es à Mm. l'intérieur de l'enveloppe. Et c'est seulement quand tu en sors que là, tu vas être imposable. Donc, il y a la partie prélèvements sociaux où là, vous ne pouvez pas y couper, vous êtes obligé de les payer. Mm. Mais par contre, pour la partie impôt sur le revenu, après 8 ans, vous n'avez plus cette imposition-là. Donc, bon, Mm. si vous n'êtes pas imposable de base, pour vous, ça ne changera pas la vie. Mais pour les personnes qui sont fortement imposées, eh ben, ça fait déjà ça d'économiser. Et donc, en fait, une autre partie de l'avantage fiscal de l'assurance vie, c'est que l'assurance vie ne fait pas partie de l'actif successoral. Ça veut dire que si jamais bah, le jour où vous arrivez en fin de vie et que vous avez toujours votre assurance vie, alors juste au cas où ce serait nécessaire, une assurance vie, Mm. ce n'est pas une assurance décès. D'accord? Très bon point. Et On le répète tous les jours. oui, vous pouvez utiliser l'argent qui est sur votre assurance vie pendant que vous êtes vivant et vivanteux. Donc, Oui, point important, je garde ton fil, mais effectivement, on peut ouvrir une assurance vie, Nalo ou ailleurs, et 3 jours après, reprendre ses sous. Il n'y a pas de souci, oui, ça prend pas de euh, problème. et c'est pas bloqué pendant les 8 ans, parce qu'il y a aussi des Pas personnes du qui pensent tout. que c'est bloqué pendant 8 ans, pas du tout, c'est très flexible. C'est pour ça que c'est un support qui est intéressant, puisqu'en fait, il y a plein d'avantages. Et donc, l'avantage dont je vous parlais, c'était le dernier, c'est bon, en fin de vie. Et ben, comme ça fait pas partie de l'actif successoral, pour tout ce qui aura été versé avant 70 ans, vous avez un abattement de 152 000 euros. Ça veut dire que vous pouvez mettre jusqu'à 152 000 euros sur votre assurance vie et le léguer. Alors déjà, vous pouvez le léguer à qui vous voulez, sans, voilà, sans léser vos héritiers. Mm. Mais même si vous le donnez à vos héritiers, eh bien, ça permet de leur donner de l'argent sans qu'ils soient fortement Paye pas imposés. d'impôt. Exactement, même zéro. En fait, il y aura zéro impôt sur les premiers 152 500 euros. Comme Et tu c'est dis, pas bénéficiaire, par bénéficiaire. 2 000 Exactement. euros. Ça veut dire si vous avez deux enfants et que vous avez 300 000 euros en assurance vie, ce que je vous souhaite, d'avoir Mm. tout ça Moi dessous, aussi. et ben, vous pouvez donner ça à vos enfants sans imposition. Alors que si jamais vous les donniez, par exemple, à travers, vous pouvez pas le faire sur un livret A parce que déjà, je vous explique un truc. Le livret A, même s'ils vous le mettent à 2%, réalisez bien que s'ils le mettent à 2%, c'est pas pour rien. Parce que là, on a une inflation qui est à 5-6%. Donc votre argent, il continue de fondre. Hein. C'est Mm. pas parce que je vous donne Exactement. vos pauvres petits pourcents que ça va changer la donne. Et d'ailleurs, moi, je fais un pari. C'est juste un pari. On verra ça au mois de janvier. Mais je pense que les fonds euros, comme par hasard, vont servir plus que 2% au mois de janvier parce que, ils vont vouloir rester compétitifs. Parce qu'on sait que les assureurs, Mm. ils tirent un peu les ficelles. Oui, on donne. Ça, mais pour te donner un tips, ça aurait pu être. En fait, économiquement, tu as raison, ça aurait pu être le cas. Mais en fait, les assureurs, en réalité, veulent se débarrasser du fonds euro. Ah, C'est quelque chose qui leur coûte très cher, le fonds euro en capital réglementaire. Pourquoi ça coûte cher? parce que c'est Parce garanti. que, parce que c'est garanti. Et donc, en fait, ils investissent sur les marchés, ils prennent des risques. Parce que, alors, eux, quand vous mettez 1000 euros sur le fonds euro, ils achètent quoi? Ils achètent des obligations, donc de la dette d'État, donc de la dette de la France, de l'Italie, etc. Donc des choses, on va dire, peu risquées par rapport à une action de Tesla ou L'Oréal. Ils vont acheter de la dette d'entreprise, mais des entreprises très bien notées, donc peu risquées aussi. Et ils achètent aussi quand même un peu d'actions. Donc en fait, avec vos sous,
ils vont quand même sur les marchés. Mais par contre, ils vous disent, Maximum quoi qu'il 20%. voilà, Max- et oui, exactement. Mais quoi qu'il se passe, je vous garantis un taux. Et en fait, ce jeu-là de être sur les marchés financiers, mais à son client de garantir quelque chose, ça coûte cher. Et Ouais, ça coûte tellement cher 46, qu'aujourd'hui, ils veulent supprimer l'offre. 2%. C'est pas, c'est pas ouf, Ouais, mais vous d'être de pas être en négatif. Donc le fonds euro, c'est la partie de l'assurance vie. En gros, c'est le livret A de l'assurance vie, si tu préfères. C'est sécurisé avec un rendement voilà, qui fait pas faible. kiffer. Et Mais qui est garanti. Qui est garanti, en fait, c'est vraiment, vous mettez 1000 euros en fonds euros, même si l'assureur perd des sous parce que les marchés ont un petit peu bougé, même la dette, hein, le marché de la dette peut bouger, il vous rend, si vous voulez, vos sous. Vos 1000 euros, évidemment, moins les frais annuels, donc les frais de gestion. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la alors, génération de nos parents et nos grands-parents parlaient ils euh, confondaient assurance vie, vas-y, Maëva, pardon. oui, c'est juste pour préciser, le fonds euro doit être positif après les versements, après les frais, hein. Donc, tu seras toujours en positif avec, enfin, toujours en, pas positif, mais tu seras jamais en négatif avec le fonds euro parce qu'il doit être, c'est garantie nette de frais sur le fonds euro. Après, il y a des nouveaux fonds qui sont sortis où c'est 80%, etc. Mais le fonds euro, c'est net de frais qu'on ne doit pas être en négatif. Vas-y, continue. Pardon, et ce que je voyais, non, non, je crois qu'il y avait une question Alors, sur le fonds euro. Mais le fonds euro, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, vous allez, alors c'est un nom horrible. Déjà, dans le monde de l'investissement, on comprend jamais les terminologies. Donc ça, c'est ça, affreux. c'est Donc, tu l'as bien dit, assurance vie, ça devrait pas s'appeler assurance vie, ça devrait s'appeler investissement pendant la vie, point barre. Et les gens comprendraient que c'est de l'investissement. C'est pas du tout une assurance pour la vie, contre le décès, on sait pas trop. c'est une assurance vie. Alors, juste pour donner le petit historique, pour votre culture générale, vous pourrez faire comme moi. Moins on en a, plus on l'étale. Euh, c'est qu'en fait, à la base, l'origine de l'assurance vie, c'était les marins qui partaient en mer. Et en fait, ils mettaient tous de l'argent à la cagnotte. Et en fait, en mer, en règle générale, il y avait allez, 10-15% des effectifs qui clamsaient parce que maladie, parce que combat, parce que voilà. Et donc, en fait, Pas de quand ils nourriture. de leur navigation, là, de leur voyage, et ben en fait, forcément, ils avaient un gain. Donc, plus il y avait des morts, et plus c'était rentable. Puisque au début, ils sont Ouais. 100, et puis quand ils reviennent, Mm, ils sont plus que 90, donc ils ont mm, 1000 à se diviser à 90. Et en fait, ça couvre le risque de vie, c'est-à-dire mm, le risque dans le sens, la probabilité que tu vives, en fait. mm, mm. Mais aujourd'hui, C'est vu vrai. que des Mais marins, effectivement, ça maintenant, c'est plus vraiment une assurance. En fait, c'est géré. Pourquoi il y a le mot assurance? Parce que c'est géré par les assureurs, pas par la banque. C'est juste un compte, on pourrait appeler ça un compte d'épargne, un compte d'intérêt par les assureurs. Donc, ils ont mis le mot assurance dedans. Mais c'est pas comme une assurance habitation qui couvre un risque. Je suis chez moi, j'ai un incendie ou peu importe. L'assureur va me rembourser. L'assurance vie, ça marche pas comme ça. C'est on met des sous, je peux les retirer quand je veux que je gagne, que je perde. Il y a un avantage fiscal, on l'a dit, après 8 ans. Il y en a pour mes héritiers, que ce sont mes enfants ou autres. Et pourquoi les gens confondaient fonds euro et assurance vie? En fait, si moi je vais demander à mon père, est-ce que tu connais l'assurance vie? Il va me répondre oui, c'est le fonds euro. Parce qu'on l'a dit au départ, c'est qu'avant, le fonds euro, donc ce fameux fonds à capital garanti, était tellement grand. intéressant en termes de performance que les gens, pour eux, assurance vie égale fonds euro. Et maintenant, c'est plus le cas. On a fini cette période. On investit, nous, un tout petit peu, et on est assez transparent sur ça, hein. Le portefeuille de Nalo, alors on l'a pas dit, on gère à la fin de l'année bientôt 20 000 clients et on gère 400 millions d'euros. Pour les gens qui se posent la question, est-ce que Nalo c'est solide, pas solide, on a 400 millions d'euros. C'est pas des blagues, hein. 400 millions d'euros. 400 millions d'euros et sur ces 400 millions d'euros, on a à peu près 84% de fonds qui ne sont pas du fonds. Donc en fait, on investit sur les trackers, ce qu'on a expliqué au début, donc des fonds d'investissement très très bas. Et le reste sur du fonds euro. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, le fonds euro, on l'utilise très peu. On l'utilise comme un Alors, actif, comme un autre. on n'a pas parlé de la sécurisation progressive parce que Oui, comme Nalo est encore jeune, donc du coup, effectivement, vous avez une grosse partie qui est plutôt, donc on appelle les unités de compte, mais vous faites que du tracker en gros. ouais. Mais du coup, par exemple, dans Encore un mot sympa, les unités de compte. les unités de compte, ouais, mais normalement, s'ils me suivent depuis un moment, ils savent ce que c'est les unités Ah, de compte. En gros, c'est tout ce qui est pas fonds euro.
Et donc, du coup, par rapport à la sécurisation progressive, ce qu'on disait au tout début, hein, pour les personnes qui n'étaient pas là, c'est que, alors, Tiffany a demandé tracker égale unité de compte. Oui, tout ce qui n'est pas Oui, fonds euros chez Nalo. est Oui. unité de compte. Voilà, que ce soit pour d'autres assurances vie, de la SCPI, des certificats, des fonds d'investissement, etc. En gros, c'est autre. Ça Exactement. veut dire, c'est la catégorie autre. Et aussi, juste un point, parce qu'on pose souvent la question, le fonds euro n'est pas un fonds de devise. C'est juste Ouais. le nom. Ça ne veut pas dire que c'est adossé C'est à un la valeur. nom tout pourri. Encore un nom pourri. Mais on pourrait en donner beaucoup Ça des devrait noms. s'appeler fonds garanti. Le vrai Ouais, nom. Voilà. capital garanti. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec la devise, l'euro. Et donc, du coup, par rapport à la sécurisation progressive, donc tout à l'heure, on parlait de l'importance de savoir pourquoi est-ce qu'on épargne. Donc, est-ce que j'épargne pour un achat immobilier que je vais faire dans 2 ans ou est-ce que j'épargne pour les études de mon Ouais. fils alors, moi, mon fils, il est grand, mais si jamais vous avez un nouveau-né, voilà, pour quand il aura 18 ans, pour ses études supérieures. Et donc, du coup, Très bon point. nous expliquer la sécurisation Ouais. progressive, parce que en fait, ça rejoint C'est la et, techno qu'on a créée en plus. et excuse-moi, la notion de variation des marchés, puisqu'on a Oui, expliqué que les marchés varient beaucoup et qu'il y a des moments, bah, c'est à la baisse, il y a des moments où c'est à la hausse. Donc, vas-y, je te laisse expliquer exactement. la sécurité. Merci Maëva. En effet, c'est ce qu'on a créé et qu'on a automatisé. Donc juste avant de dire ça, en fait, ce qu'on fait de manière automatique pour vous, vous pourriez le faire, mais ça vous demanderait beaucoup de temps, de l'argent et des erreurs, parce que comme on a des biais cognitifs, des biais comportementaux, on se dit on le ferait pas à une fréquence constante et tout. Donc ça consiste en quoi? C'est intégré à la technologie de Nalo. Et en fait, quand vous mettez 5 000 euros pour le projet acheter ma maison secondaire en banlieue de Paris dans 5 ans, on vous crée une allocation. Donc, il faut voir ça comme un camembert. On va peut-être vous dire en fonction, c'est en fonction, c'est très personnalisé, hein, en fonction de votre âge, de vos revenus, de votre patrimoine, de votre situation matrimoniale, patrimoniale, etc. Maïva, moi et Mm. Tiffany et Muriel, on va pas avoir la même allocation. Ouais. Peut-être que je vais avoir moi 15% de fonds euros, le reste en tracker action. Peut-être que Maëva, elle va avoir une autre allocation, elle va peut-être avoir un tout petit peu plus de fonds euros, le reste en actions et en obligations. Chacun a son allocation de base. Ça, c'est à aujourd'hui, 21 septembre, j'ouvre mon compte. Et ensuite, pendant la vie du projet, jusqu'à la fin du projet dans 5 ans, bah, on ne fait pas rien, on fait des choses, on sécurise le portefeuille. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but de Nalo, c'est que vous maximisiez la probabilité d'atteindre du projet. Donc dans 5 ans, bah, j'ai mes sous, soit j'ai au minimum les sous que j'ai mis, évidemment, et j'ai gagné des sous. Et parce que le but, c'est reprendre ces sous, aller à la banque, faire un crédit immobilier. Donc j'ai pas envie de perdre de sous. Et ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure, à fréquence régulière, tous les mois, puis tous les trimestres, toutes les années, on va sécuriser. Donc on va vendre des choses qui sont dites plus risquées. Donc on va vendre des ETF actions et on va acheter des choses moins risquées. Donc typiquement des ETF obligations, c'est de la dette, et le fameux fonds euro. Et donc au fur et à mesure de la vie du projet, le risque, il est de moins en moins grand. Et je me retrouvais au départ avec une allocation avec beaucoup d'actions, peut-être parce que je suis jeune et qu'il me reste plein de temps pour la fin de mon projet, et que dans 5 ans, bah, c'est bientôt la fin du projet, et pour maximiser la probabilité que je ne perds pas de sous, s'il y a une crise financière qui passe par là, bah, j'aurai beaucoup plus de fonds euros. Et ça, c'est pas payant, c'est gratuit. On a créé la technologie et on la met à disposition de nos clients et c'est automatique. Et ça vous permet de maximiser la performance et bah, de réaliser votre projet, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment une protection contre le risque, hein, parce que ce que vous comprenez, hein, c'est pour les personnes qui ont ouvert des assurances vie en début d'année, bon, vous voyez que vous n'avez pas forcément une performance, ou peut-être voire même que vous êtes en négatif, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, plus vous vous rapprochez de votre échéance, et plus ça va être versé vers des fonds qui sont plus sécurisés, en tout cas des supports de plus en plus sécurisés. Et donc, du coup, bah, imaginons que votre projet, je prends l'exemple du Covid, c'était au mois de mars 2020. Et ben, si vous aviez une échéance à avril 2020, vu que vous étiez déjà tellement proche de votre échéance, normalement, la plus grosse partie de votre portefeuille, elle est déjà sécurisée. Et donc, du Ouais, coup, même si les marchés ils baissent, en fait, vous n'êtes pas impacté, ou en tout cas, vous êtes impacté à la marge, puisque en fait, la plus grande partie de votre investissement a déjà été sécurisée. Donc, c'est ça la sécurisation progressive. c'est très C'est bien plus résumé. Ouais. de votre échéance.
et plus c'est sécurisé. Et donc, moins vous êtes, on va dire, sensible aux variations du marché, puisque vous avez besoin de sortir. Parce que ce qu'on vous dit souvent quand vous faites de la bourse, ne mettez pas l'argent dont vous avez besoin. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que si jamais tu mets toute ton épargne, c'est 10 000 euros, tu mets 100% de ton épargne sur une action, par exemple, Mm. et ta voiture, elle tombe en panne, et avant-hier, Macron, il a annoncé confinement. Bah, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, c'est foutu. Donc, c'est pour l'importance de soit mettre l'argent dont on n'a pas besoin, ou dans le Mm. cadre d'un projet, d'avoir ce genre de service, en fait, qui permet Ouais. de sécuriser au fur et à mesure. Mais en Alors, je effet, vais prendre un peu. c'est le cœur du truc. Ah ouais, je résume ce que tu as dit parce que c'est le cœur de Vas-y, vas-y. Nalo en 10 secondes. C'est qu'en effet, quand tu es chez Nalo et que tu as un projet très court terme et un autre très long terme, alors nous, on dit à nos clients et clientes, ne venez pas chez nous si c'est pour moins de 2 ans. Le but, c'est, on n'est pas d'heure, on dit si vous avez un projet à moins de 2 ans, allez ailleurs, des comptes courants, un livret. Si vous avez un projet de 3 ans, là, on peut commencer à ouvrir un projet. Et imaginons que j'ai un projet de 3 ans, un projet de 20 ans. C'est très juste ce que tu as dit. Si une crise financière passe par là, donc la personne qui nous a dit j'ai ouvert la concurrence, j'ai été échaudé, etc., ben en fait, ce qui se passe, c'est très juste, c'est que mon projet qui est très long terme pour la retraite, typiquement, il y aura beaucoup d'actions, donc il va baisser. On va se dire mince, il a pris moins 15%, mais en fait, c'est pas grave, il reste 30 ans, donc il va retrouver son chemin, il va grossir. Et le projet qui est très court terme, comme tu l'as dit, il y aura très peu d'actions, donc il sera très très peu impacté, il y aura beaucoup de fonds. Voilà. Ouais, la pire des choses, c'est de sortir quand on est en négatif, quoi. Enfin, là, D'accord. si on n'a pas capté le concept, c'est pas l'idée. Alors, je C'est vais clair. prendre des questions rapidos. Alors, il y a quelqu'un qui demande quel est le versement à l'entrée chez Nalo? Versement minimum, c'est 1000 euros. C'est des standards aussi avec les assureurs. Et donc, c'est aussi, pourquoi c'est aussi bien que ça soit un montant un peu significatif, c'est aussi pour se dire, on n'ouvre pas avec voilà, 25 ou 50 euros d'investissement, comme on a dit, c'est qu'on a déjà sécurisé son compte courant, on a un mois de dépenses, on a un peu de sous sur le livret, si possible, quelques milliers d'euros ou 1000 euros. Et en fait, voilà, là, ça devient significatif pour ouvrir. Donc, c'est 1000 euros le premier versement. Et ensuite, c'est 50 euros pour les autres versements et versements au programme. Mais franchement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont penser que 1 000 euros, c'est beaucoup. Mais en fait, il faut vraiment que vous sortiez de votre tête que 1 000 euros, c'est beaucoup. C'est vraiment, comment dire, un schéma de se dire que 1 000 euros, c'est beaucoup. L'idée, c'est d'investir et d'aller chercher une rentabilité. Si vous vous dites que 1 000 euros, c'est beaucoup, vous n'êtes pas dans le bon état Ouais. d'esprit. Même si ça vous Ou prend un peu alors on se plus dit de je vais temps, faire vite vite un coup, ou alors Maëva, les gens se disent peut-être je vais faire, moi j'ai envie de faire un coup, donc je vais envie de mettre 200 et que ça devienne 10 000, bon ben ça n'arrivera pas. Donc autant attendre d'avoir 1000 et d'investir sur le long terme. tu vas avoir les influenceurs qui te font du copy trading. Et puis voilà. Alors, alors, je cherche un truc. Ah oui. Peut-on investir chez Nalo uniquement en unité de compte, sans fonds euros? Oui, totalement. J'ai un projet pour ma retraite, il y a que des unités de compte, que des ETF. Donc ça dépend. Donc en fait tout ça pareil, on vous laisse pas le choix entre guillemets, c'est le métier d'analo. Donc vous rentrez toutes vos données, j'ai quel âge, j'ai quel revenu, j'ai quel patrimoine, j'ai combien d'enfants, etc. Et Nalo vous dit voici l'allocation. Et dans l'allocation, ça peut être totalement zéro fonds. Ouais, parce que c'est loin. Alors, j'ai une autre question. Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'elle revient souvent. Peut-on avoir plusieurs assurances vie? Oui, Alors, oui, oui. Jen, ça fait pas longtemps que tu me suis, hein. Je te laisse. Tu l'as dit, tu l'as dit plein de fois. On peut en avoir autant qu'on veut. C'est pas comme un PEA. Un PEA, en fait, on peut en avoir qu'un. PEA ou PEA, PME. L'assurance vie, on peut en avoir plein, mais justement, nous, on a créé Nalo pour pas en avoir plein. Pourquoi les gens, nos parents, ou voilà, la génération avant, on avait plusieurs? Justement, alors pour tester, parce que les gens aiment tester, mais une fois qu'on a ces projets, certaines personnes se disaient, je vais ouvrir une assurance vie chez machin chose pour mon projet dans 20 ans sur la retraite. J'aurai une autre assurance vie pour un autre truc pour mes enfants. En fait, nous, on a dit, ça, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que si vous avez deux assurances vie et que vous voulez faire un transfert de l'un à l'autre, en fait, vous allez retirer des sous de l'assurance vie une, vous allez payer des impôts si vous avez réalisé la performance, des plus-values, et vous allez le mettre dans l'assurance vie B, et vous allez payer des impôts. Nous, on s'est dit, c'est trop con, on va en faire une seule enveloppe, donc un seul compte, et en fait, au lieu d'avoir plusieurs assurances vie, vous avez plusieurs projets. Mais
ça reste possible d'avoir plusieurs assurances vie, il y a pas de sujet. Il existe des cas, je rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais où c'est intéressant d'avoir plusieurs comptes. On a des gens qui ont plusieurs assurances vie Nalo pour notamment avant et après 70 ans. Je rentre pas dans le détail, mais c'est parfois intéressant de segmenter cet Oui, âge-là, puisqu'il y a des avantages fiscaux différents. tu as raison, c'est mieux, on en a parlé tout à l'heure, hein, parce que la fiscalité pour les versements avant 70 ans et les versements après 70 ans, elle n'est pas la même. Donc, si vous voulez éviter d'avoir des calculs bizarres à faire, etc., Ok. c'est mieux quand vous passez Certaines certains offres. euh, Ouais. voilà, comme les 70 ans, ou moi aussi, ce que je conseille pour les personnes, par exemple, qui vont se marier, moi, je vous conseille d'ouvrir une nouvelle assurance vie après que vous vous soyez marié et de ne Mm. plus toucher à votre ancienne assurance vie, plus de versement, si jamais vous optez pour la communauté de biens. Si vous êtes en séparation de biens, vous ne changez pas votre Mm. organisation. Mais si vous êtes en communauté de biens, moi, ce que je vous dis, c'est d'ouvrir une nouvelle assurance vie parce à partir du moment où vous êtes en communauté de biens, votre argent, c'est plus votre argent, en fait. C'est votre argent, c'est aussi l'argent de votre époux, hein, ou de votre épouse pour les mecs. Mm. Donc, l'idée, c'est essayer, voilà, il y a des moments charnières un peu comme ça Ouais. où il faut essayer de bien jouer ses billes pour se Mais préserver. ça me fait penser à un truc, mais là, c'est qu'en fait, toutes ces questions de un peu fiscalité, etc., c'est que les gens aussi se disent Nalo, c'est automatisé, c'est une fintech, c'est en ligne, etc. En fait, on a tellement tout automatisé pour que ça soit performant sur les frais, la performance et sur les projets de vie, qu'on a des conseillers qui sont que des anciens banquiers privés, ou quasiment. On en a 7 pardon, chez Nalo, et eux sont là pour répondre à tout son d'ordre fiscal, patrimonial, et ça coûte zéro. En fait, vous venez leur parler, et justement, les gens qui se disent, attendez, je suis pas sûr de ce que je fais en créant ce projet, en ouvrant une offre fiscale, etc., c'est qu'on a des conseillers qui sont sur le chat et le téléphone. Ça, c'était la Ouais. petite aparté. Ouais, parce que justement, j'allais répondre à Muriel. Non, Muriel, tu ne vas pas avoir toutes les informations par mail. Il faut Voilà, ça, que tu ailles te renseigner. Donc, sur ma page, vous y allez, vous verrez, j'ai un lien qui s'appelle Shortcut et dedans, vous verrez, il y a un lien directement pour aller chez Nalo. Alors, je vais prendre une autre question. je regarde Euh, aussi. alors, attends, parce que je ne vais pas prendre des questions toujours de la même personne. Alors, avoir plusieurs assurances vie, ça permet de se diversifier au cas où l'assureur fait faillite aussi. Après, Oui, peut être une raison, effectivement. voilà, Il y en a qui le choisissent. à venir, etc. Ça vous permet de varier un petit peu. Ok, d'accord. Donc là, il est 21h59. Donc, on voulait vous parler d'un autre sujet. Donc, pour les personnes qui ont un peu suivi mes stories, jeudi prochain, on a un événement avec la Martingale et Nalo, où je suis invitée. Donc, je Yeah! serai présente. Et du On coup, va Nima, adorer. est-ce qu'on va parler plus précisément? Ouais, on va parler. Alors, je fais juste le petit teaser, mais parce qu'on est en train d'en parler déjà. Ce qu'on fait depuis 5 ans, c'est que justement on épargne, on aide les gens à épargner pour du long terme. Et on a étudié nos données. Chez nous, on a 35% de femmes. C'est hyper important, on n'y reviendra pas, mais on fait pas mal d'interventions avec surtout aussi des entrepreneuses et des conseillers en gestion de patrimoine femmes qui essaient d'éduquer. Alors pourquoi les femmes? C'est pas parce on n'aime pas les hommes, c'est parce qu'on a remarqué, que en moyenne en France, elles gagnaient 20% de moins. Pourtant, et leur espérance de vie il est de 5 ans supérieure, et elles mettent de l'argent de côté donc 4 femmes sur 5 pardon, économisent, mais elles n'investissent pas. Donc elles mettent sur du compte courant, du livret, etc. Et il y a une femme sur 5 qui investit régulièrement. Donc en fait, il y a un problème, c'est qu'elles n'ont juste pas accès au même niveau pédagogique, au sens où l'économie financière a été faite et pensée pour malheureusement le cerveau plutôt reptilien des hommes qui aime l'adrénaline, les marchés, les hauts, les bas, mais en fait qui ne sert à rien, qui ne marche pas. C'est-à-dire que les hommes, on a remarqué, ont une plus grosse proportion à faire des choses quand ils ne comprennent rien, ce qui est une très mauvaise pratique, alors que les femmes, elles veulent comprendre, ce qui est la bonne pratique, et ensuite on investit. Et comme elles veulent comprendre, nous, on a remarqué chez Nano qu'elles viennent beaucoup chez nous parce que c'est justement une vision par projet. Les projets, tout le monde comprend, on sait pourquoi on investit. Donc, on a beaucoup de femmes. Les femmes, quand elles se mettent à investir, elles le font pour le long terme.
comme c'est la gestion par projet, on a regardé c'était quoi le premier projet créé chez Nalo. C'est le projet retraite dans le cadre de l'assurance vie. Et en fait, on s'est dit, c'est trop con. Il y a d'autres enveloppes fiscales qui existent, d'autres comptes, notamment un qui s'appelle le plan épargne retraite, ça s'appelle le PER, et c'est spécifiquement fait pour la retraite. Je ne rentre pas dans le détail tout de suite, mais il y a un avantage fiscal pour certaines personnes. Encore une fois, hein, tout ce que je vous dis, c'est en fait qu'on va sur Nalo, on fait une simulation et il y a un conseil qui est donné. Il faut pas se précipiter sur les enveloppes fiscales, mais il y a un avantage fiscal sur le PER, sur le plan d'épargne retraite, lorsqu'on fait un versement. Et on s'est dit, on a fait de l'assurance vie pendant 5 ans, ça marche très bien. Et maintenant, le but est toujours accompagner les femmes le plus longtemps possible jusqu'à la retraite. Donc, on est en train de créer, et ça va être live d'ici quelques semaines, le plan d'épargne retraite, ça s'appelle le PER. Et on va parler de ça notamment. On va pas parler que de Nalo du tout, hein, mais avec toi, avec Mathieu Stéphanie et avec Johan Lopez, on va parler de la retraite. Et la retraite, pourquoi c'est un sujet super important? Et Maëva, vu que tu aimes bien l'histoire, les marins, la retraite, ça existe depuis Louis XIV et ça a d'abord été créé pour les soldats, puis les danseuses, parce que Louis XIV aimait bien sa troupe de danseurs et de danseuses, puis les fonctionnaires, donc ça a 4 ou 5 siècles d'histoire. Et aujourd'hui, le modèle qu'on connaît de retraite, c'est très simple, hein. Vous soyez salarié, travailleur non salarié, freelance, etc. Ça repose sur la retraite par répartition. Donc je gagne un salaire, je cotise, donc c'est une petite partie de mon prix, c'est mis dans un gros pot commun qui est géré par l'État, et à la fin, finalement, ce sont nous, salariés ou freelance, qui cotisons pour les gens qui sont à la retraite. Et le problème, Vous n'êtes pas en train de vas-y. cotiser votre propre retraite, hein. C'est ça la retraite La par. réalité, c'est que vous cotisez pour les aînés. Et en fait, une stat qui est pas importante à comprendre, c'est que dans les années 60, il y avait quatre actifs pour un retraité. Donc il y avait pas mal d'actifs pour financer la retraite. D'ici 2050, il y aura un actif pour un retraité. Donc en fait, le financement de ce système ne va plus marcher. Donc, il faut s'occuper de sa retraite soi-même. On peut le faire via l'assurance vie. Donc on s'est dit, hein, il y a plein de gens qui ont ouvert un projet retraite au sein de l'assurance vie, mais il y a une autre enveloppe qui s'appelle PER, qui a un autre avantage fiscal, qui peut être intéressant pour certaines personnes. Et c'est ça qu'on va lancer. Et c'est le sujet aussi de ce dont on va discuter ensemble tous les deux avec plaisir jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain. C'est déjà full, je crois. Donc, C'est en train d'être full, mais je crois qu'on peut encore tester, hein, parce que, il y a des gens qui vont peut-être se désister. Il y a une centaine de places dispo, et donc c'est cool, parce qu'on va voir les gens en physique, pas que derrière l'écran. pour une fois, ce sera en physique, c'est ça qui est bien. Et donc, par rapport au PER, ben, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Mais, mesdames, le PER, l'avantage principal, c'est la capacité de défiscaliser en fait les montants qu'on verse sur ce montant-là. Si vous n'êtes pas imposable, c'est pas intéressant pour vous. Donc, allez chercher votre euro respect, comme je vous le dis souvent. Mm. Faites-vous payer Oui, c'est clair. pour pouvoir. En Il fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système monétaire, enfin, je sais pas si je peux dire monétaire, mais économique aujourd'hui, il y a plein d'avantages pour les gens qui ont déjà de l'argent, en fait. Donc, si Mm. jamais vous voulez vraiment bénéficier de tout ce qui se fait, il faut que vous arriviez quand même à arriver à un certain niveau de revenu pour pouvoir vraiment exploiter toutes les possibilités qui vous sont données. Ouais. Donc, euh, Donc euh, aller chercher les 20% en moins des hommes. Et voilà. on connaît des gens, je préconise, mais je crois que tu les connais aussi, mais il y en a plein des nanas qui font des trucs super sur comment négocier son salaire. Il y a Ouais. Plan Cash, il y a Femka, il y a We Il y a Invest. Pour ta carrière, Voilà. Sarah qui fait ça aussi. Il y a Afsa de Ma Juste Valeur. Franchement, il y a Ouais. plein de gens qui vous donnent des tips, etc. Mais après aussi, il faut vous bouger aussi, hein, parce qu'on peut vous donner 1 milliard de conseils. Quand je vous ai Voilà. dit d'utiliser la boîte à questions, c'est au bout d'1 heure que vous avez utilisé la boîte à questions. Euh, Attends, j'ai juste vu une question Ouais. qui est importante. J'ai 35 ans. Est-ce trop tard pour penser à tout ceci? Ah, c'est 35 trop ans, tard, t'es il faut à la fermer. Je rigole. moitié de ta vie. C'est le début, c'est le Même pas début. la moitié. C'est le début. T'imagines, Ouais, à clairement, 30, c'est le début. tu peux rien faire. Mais avant 35 ans, de toute façon, t'as pas de thune. Donc, tu vas faire quoi? Mm. Donc, Oui, à 35 ans, c'est le bon moment. C'est quand voilà, tu es un peu installé dans la vie, etc. Bon, bien sûr, c'est mieux d'épargner quand on est plus jeune parce qu'on n'a pas de gosse et on n'a pas Ouais, ouais. un appart, un crédit, etc. Mais à 35 ans,
Enfin, je veux En dire, fait, moi j'ai 37 ans, mais, je dois me dire. mais c'est surtout, en fait, faut penser, là, pareil, moi j'ai 34 ans. Je pense que peut-être qu'il y a 10 ans, à 24 ans, alors, en réalité, c'est pas le cas, mais si les gens se le disent, si à 24 ans, vous vous disiez, ouais, à 34 ans, je serai super vieux, et ma vie sera finie. En fait, aujourd'hui, j'ai 34 ans, et je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé parler à mon moi de 24 ans et à lui dire, commence à investir, parce que tu vas kiffer à 34 ans, tu auras plein de sous. Et là, en fait, et j'ai envie de dire pareil, et pour le coup, je le fais, hein, mais mon moi qui aura 44 ans, je serais pas dans un corbillard, j'aurais pas 102 ans, quoi. Et en fait, 35 à 35 ans, je peux vous ans. persuader que vous êtes super jeune et que si vous commencez maintenant, les effets composés, donc je résume, juste le fait de la puissance des sous que vous êtes en train de générer et qui vont eux-mêmes générer d'autres intérêts et les versements que vous allez mettre chaque mois, au début, vous allez dire, ah, c'est bien sympa, en un an, j'ai mis 1000 ou 1200 de côté, c'est rien du tout. Mais en fait, votre salaire va augmenter, vous allez changer de carrière, vous allez pouvoir augmenter vos versements programmés. Et en fait, c'est le fait de démarrer. Ce qui est le plus dur dans la vie, c'est de démarrer, hein, c'est l'inertie, ça s'appelle aussi l'entropie. Mais il faut commencer. Et je peux te dire, la personne qui a posé la question à 35 ans, qu'à 45 ans, quand tu seras en pleine forme et que tu auras commencer à 35 et que tu auras, j'espère, des milliers ou des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros sur ton compte, tu diras, mais heureusement que j'ai commencé à 35 ans, je ne me suis pas dit que c'était Ah, mais foutu. c'est clair, clair. Donc Sinon, allez-y, je vais te mettre une tape, tu vas te dire, mais j'étais trop bête, pourquoi je ne l'ai c'est pas fait? clair. En fait, comment te dire? Tant que tu es vivante, tu es vivante. Après, bon, c'est sûr que si tu commences, on a dit 70 ans, l'assurance vie, ça devient moins intéressant. Vaut mieux que tu commences à donner à tes petits-neveux ou tes enfants si tu as des enfants, tu vois. Mais à 35 ans, franchement, En et réalité, même à 70 ans, tu vas kiffer ta vie et tu vas dire, mais merci à mon moi de il y a 35 ans d'avoir mis de côté, quoi. Donc ça marche à tous donc, aussi. il y a Muriel, excuse-moi, qui demande, je suis intéressée par le PR, j'aurai ces informations, on va le lien dans ta bio. Le produit n'est pas encore sorti, mais tu peux déjà te renseigner sur Nalo et les produits qui servent, enfin, qu'ils mettent à disposition. Et du coup, le PR, il sera dispo quand chez vous? T'as dit Alors, dans quelques... c'est début octobre. On est en train de finaliser avec notre designer, pour faire aussi, alors, ce qui est très important, hein, mais que les choses soient simples. On revoit les conditions générales pour les écrire simplement, on revoit tout. Ça sera entre la semaine du 3 et la semaine d'après, donc la semaine du 11, vers là, quoi. Donc, restez connectés entre le 3 et le 11. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner au compte de Nalo sur Instagram. Comme ça, bah, vous aurez des petites news au fur et à mesure et puis vous pourrez vous renseigner. Voilà, Mm. et Marie qui dit, moi j'ai 54 ans, c'est foutu. Elle met un smiley qui rigole. Bien sûr que non, c'est pas Bien foutu. sûr que- C'est juste que tu pourras... Et puis, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se passe, peut-être qu'on va travailler jusqu'à 70 ans. Donc, Ouais. Et puis peut-être... on va vivre jusqu'à 120 et donc c'est Ouais, non, donc, ça me fait pas rêver de vivre jusqu'à 120 ans. non, mais après, chacun, Attends, moi, tout, ouais, parce qu'il y a une superbe question. ouais. Est-ce que Nalo sera une application? Sur Spence, Spence, c'est dans les cartons. Ça sera pas cette année. C'est dans les cartons, j'en dis pas plus. Je donne rarement des dates parce que j'ai pas envie de décevoir les gens. Mais Ouais. les projets, c'est un PER, ça sort bientôt. Deux, assurance vie pour les mineurs, pour les enfants. Donc on n'a pas parlé, mais Ah, vous l'avez dans Nalo, à l'assurance vie pour les ben, enfants? voilà, en fait, on peut créer son assurance vie, un projet enfant, mais c'est les sous des miens, si c'est mon compte Nalo. Et par contre, l'assurance vie pour les tirages juste après le PER. Donc, ce sera le D'accord. prochain projet qu'on fera. Et ensuite, on s'attaquera sûrement à l'app. Voilà. Ah, voilà. Donc, on veut ça. On veut l'application Ouais, parce que moi, il y a du téléphone et les trucs d'aller sur l'ordinateur, là, ça me va pas du tout. ouais. Et Mais une autre- pour nous défendre, ça aide vas-y. les gens. En fait, juste euh, une des ADN de Nalo, enfin parmi les branches d'ADN de Nalo, on a aussi, on a très peu parlé, on en fera plein d'autres lives sur le sujet, mais les sciences cognitives. Comment on aide son cerveau à avoir des bons comportements d'épargne. Et je peux vous dire, quand on a une appli sur son téléphone, le mauvais comportement, ce serait d'aller voir son solde tous les jours et de dire merde, j'ai moins 1 euro, moins 2 euros, ah, plus 4, moins 5. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a fait exprès pendant 5 ans de ne pas sortir d'app. Une fois, il y a une personne qui m'a contacté pour me dire qu'elle a été à moins 6 euros. Non. Je lui ai dit, mais Bah, j'ai dit, mais moins 6 euros sur combien? Sur 2 000 euros. J'ai dit, mais tu te rends compte que ça représente même pas 1%. Enfin, tu vas pas te prendre la tête pour 1%, quoi.
c'est clair. Mais en fait, l'investissement, les gens, il faut pas stresser. C'est-à-dire que c'est un long apprentissage avec beaucoup d'informations et il faut passer par des phases. C'est-à-dire que très tôt, je me suis dit, je pense que tu as fait pareil, j'alloue une sorte de budget formation où je vais perdre des sous. En fait, je sais que potentiellement, je vais pas tout comprendre au début, je vais ouvrir un compte, je vais perdre un peu de frais, mais il faut passer, Nassim Taleb appelle ça skin in the game, il faut avoir vraiment mettre les mains dedans en français. Et c'est pas grave si au début on n'ouvre pas exactement les bons, il faut se mettre à tester et comprendre en effet, comme tu dis Maëva, un jour, à un moment donné, que les marchés ils bougent. Et peu importe si mon sol il y a marqué -6, -4, vision long terme et on réalise ses projets. Ouais, C'est ce qui est le plus important. franchement, si on devait terminer sur un mot, c'est vraiment sur ça, sur la vision long terme. Vous faites pas de l'assurance vie pour faire du trading. Je sais qu'on est sur les réseaux, on est sur Instagram, que vous avez les gens qui vous expliquent le trading, le machin, il y en a. Là, on ne parle pas du tout de ça. On Ouais, parle comment dire, du futur, mais pas du futur dans demain, quoi. Tu disais tout à l'heure, à partir de 2 3 4 5 ans, des projets. Voilà, si vous avez des enfants qui ont 1 ou 2 ans, bah voilà, c'est des projets pour dans 15 ans. Donc, il faut apprendre exactement. à voir long terme. Et juste, il y a des questions de Chris. Chris, c'est une assurance vie en gestion pilotée. C'est-à-dire que tu ne fais rien, en fait. Tu vas juste expliquer, voilà, quel est mon horizon de placement, quels sont mes objectifs. Et Mon Nalo, revenu, mon patrimoine, c'est ça. t'as pas besoin de dire, oui, moi, je veux faire tant de versements. Enfin, si, tu vas dire combien de versements tu veux faire, mais par rapport à ton objectif, imaginons tu dis, ben moi, pour mon enfant, je vais mettre 10 000 € de côté pour, par exemple, ses 2 premières années d'études. Dans 15 ans, et ben, tu vas mettre en fait ton allocation, enfin, le montant que tu veux mettre par mois. Et disons, imaginons que tu mets que 50 €, mais tu veux mettre 50 000 € en 2 ans. Et ben, ils vont Hmm. te montrer que bon, ton objectif, il est là et ta courbe, elle va arriver là. Donc après, c'est à toi de Faut monter, rajuster tout faut ça rajouter des versements. pour arriver à ton objectif. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question, mais il y a plusieurs personnes qui demandent quelle est la différence avec Yomoni, puisqu'ils sont peut-être un peu J'ai vu. plus J'ai vu nalo. la différence avec Yomoni et la différence avec MPP. Alors, disclaimer, je m'entends très bien avec les fondateurs, donc il n'y a aucun sujet sur par les deux. Ils font des choses très Hum, très bien aussi. Yomoni et MPP. Alors, MPP, c'est mon petit placement. Ce qu'ils font de très bien, c'est que c'est digital, c'est en ligne, il n'y a pas de papier, etc. Il y a des frais très bas pour Yomoni, les mêmes que Nalo. Par exemple, si on prend le PER, le futur PER Nalo, on est au même frais que Yomoni, tout pareil. C'est quoi les choses de différence? C'est que ces gens-là sont restés dans la gestion traditionnelle par profil. Donc quand on va sur Yomoni, on rentre dans un profil. Dans la gestion traditionnelle, c'était profil qu'on appelait équilibré, prudent, dynamique, et ouais. que nos parents connaissent. Et chez Yomoni, ça s'appelle pas comme ça s'appelle P1, P2, P3, P10. Est-ce que c'est bien, pas bien? Ben, en fait, sûrement, parce qu'on se dit on est dans une poche, mais en réalité, vous êtes dans la même poche que les milliers d'autres épargnants. Et le problème de ça, il y en a plusieurs, c'est que, un, c'est pas personnalisé. Et je vais choisir le profil numéro 7, Yomoni, mais ou ailleurs. Et en fait, je vais rester dans ce profil 7. Je vais avoir, je sais pas, 65% d'actions et le reste en flux euros, et je ne vais pas bouger. Il n'y a pas de sécurisation progressive de mon. Ce n'est pas par projet. Et en plus de ça, ça ne prend pas en considération qui je suis. Moi, j'ai dit que mes revenus, c'était ça. Mon patrimoine, c'est ça. J'ai 4 enfants. Je suis divorcé ou je suis marié, etc. Et en fait, tout ça, Yomoni ou les autres ne le prennent pas en compte dans leur algorithme. En fait, vous arrivez et vous dites, moi, je veux le PX. Et en fait, c'est vous qui choisissez. Donc, vous êtes encore biaisé sur votre cerveau. En fait, normalement, c'est pas à vous de choisir. C'est à nous de vous donner le conseil. Vous, c'est pas le P2, c'est le P3. Parce que regardez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont fait un très bel effort de digitalisation et de frais très bas. Par contre, ils ne sont pas allés au bout de l'exercice d'avoir un pilotage très personnalisé avec la sécurisation, avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Et MPP, pareil, il y a plein de trucs géniaux sur la digitalisation, etc. Mais ça aussi avec des profils de risque et les frais sont un peu plus élevés. Voilà. Ok. Alors, il est déjà 22h16, donc Yes. on va clôturer ici. Surtout que moi, j'étais en train de dormir avant que, avant de Ouais, t'es honnête, moi. faire. Je vais pas loin. Pas Euh, loin. Je vais y aller. Voilà, donc du coup, ben, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été connectées, qui ont posé des questions très intéressantes. Désolée, on n'a pas répondu non plus à toutes les questions, mais après, sinon, le live peut durer.
pendant 2 heures. Toute la Donc nuit. voilà. On fera une nightlife Maëva, Nalo, quand on se reforme. Mais venez, si vous êtes pour nous, venez parler. Il y a un chat où on a des gens qui répondent en moins de 2 minutes. On a le même service que iPod, c'est ce qu'on se nous met en exigence. Donc on répond en moins de 2 minutes à toutes vos questions. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez aimé. Le live, pour les personnes qui sont arrivées un peu tard, sera en replay. Mm. Voilà, je le posterai certainement demain à un moment quoi. Et n'hésitez pas à le regarder. En plus, on le garde un peu court parce que des fois, on fait des lives, ils font 2 heures, des durées incroyables. Mais là, voilà, 1h17. Et C'est puis le bien. live, je le mettrai sur YouTube. N'oubliez pas d'aller me suivre sur YouTube parce que je vous ai dit que j'irai pas sur YouTube tant que j'ai pas mis l'abonné là-bas. Donc voilà, do what you have to do. Je vais m'abonner tout de suite. Et Bah, en tout voilà, en cas, tout cas, merci merci tout le Maëva. monde. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, ben, rendez-vous en replay pour les personnes qui sont arrivées voilà, dans les dix Mm. quinze dernières minutes. Et ben, en Ouais, tout cas, merci Nouma. Vous merci avez quand beaucoup même les Maëva. notes importantes. Voilà, on a des invités de qualité. Hein. Ah bah écoute, on a de la chance d'être invité par des acteurs comme toi et des actrices, donc c'est super intéressant. On est toujours ravis de parler à des primo-investisseurs. Ça, moi, c'est ce qui me passionne, hein, donc merci à toi, surtout. Et ben, avec plaisir. Donc, bonne Ouais, soirée tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt. ciao. Ciao Bye Maëva, bye. ciao tout le monde. Bientôt.